Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture. Donc, ça va être un court point lecture parce que j'ai envie de vous parler de ces 3 romans. Donc, c'était les derniers livres que j'ai lus pour ma pile à lire de l'hiver. Donc, on est au moment où je vous tourne cette vidéo le 31 janvier. Donc, vous allez clairement la voir beaucoup plus tard. Mais je me suis dit que vous trouverez peut-être encore ces livres dans certaines bibliothèques ou rayons... plutôt rayon de librairie pour ceux que ça intéresse pour l'année prochaine. Donc, je tenais vraiment à vous en parler. Tout d'abord, je vais vous parler du Grand Hôtel du Val des Neiges, donc qui est un recueil de nouvelles de la team Romcom qui sort aux éditions Charleston Poche chaque année. Je crois que l'année dernière, on n'avait pas, mais bon, c'était une exception. Donc là, en fait, on est au Grand Hôtel du Val des Neiges. C'est un chalet qui est complètement luxueux, qui est posé tout en haut d'une montagne. Pour y accéder, c'est super compliqué. Soit, comme on le découvre dans le roman, vous marchez, mais bon courage, vous avez une demi-heure, 3/4 d'heure de marche avec de la neige jusqu'aux genoux, soit vous avez les traîneaux de chiens. Bref, il y a d'autres solutions, mais c'est très très perdu. Donc on va avoir 5 nouvelles, si je dis pas de bêtises, de 4-5. Oui, c'est ça, parce que je m'en souviens de 5, donc c'est bon, j'en ai oublié aucune. Bien évidemment, ça reste un recueil de nouvelles, donc il y en a qui m'ont peut-être plus que d'autres, mais... dans l'ensemble, je les ai toutes assez bien aimées. Ce que j'ai aimé, c'est que en fait, à chaque fois, par exemple, dans le première nouvelle, on va faire la connaissance d'une personne qui va être à l'accueil en fait de l'hôtel et qui va entendre une autre personne râler. Et en fait, dans la deuxième ou la troisième nouvelle, on va découvrir qui est cette personne qui râle. Et on va comprendre pourquoi. Donc en fait, à la fin, il y a tout un puzzle qui s'imbrique et j'ai beaucoup aimé en fait que tout soit relié d'un petit fil parce que toutes les histoires sont différentes. Mais au final, il va y avoir des petites choses redondantes comme par exemple le crooner de ces dames qui vient chanter pour Noël, on parle de lui dans toutes les nouvelles. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé celle de Marie Vareille, la dernière, parce que c'est vrai qu'on fait la connaissance d'une jeune fille, je n'arrive plus à me souvenir son nom parce qu'il y a quelques temps déjà, qui en fait est la monitrice de ski. Et donc Roxane, je crois bien que j'ai vu Roxane. Voilà, donc elle s'appelle Roxane et c'était je l'ai beaucoup appréciée parce que Roxane, on la suit presque dans toutes les histoires, mais vraiment en 3 phrases quoi. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc pour ceux qui veulent vraiment un petit côté hiver, parce que il fait très froid, hein, les descriptions sont très belles et qui aiment les nouvelles, je vous conseille vraiment ce roman. Moi, c'est vrai que je pense que c'est l'un de mes préférés de la team Romcom parce que j'en ai lu certains autres et j'ai trouvé beaucoup de longueur. Là, il est assez petit et j'ai bien aimé, vraiment. Ensuite, j'ai lu un roman de Debbie Macomber qui est Rendez-vous à Times Square pour Noël. Donc, vous avez vu dans mon dernier point lecture spécial pile à lire de l'hiver que celui Debbie Macomber, qui était une lettre pour Noël, si je dis pas de bêtises, m'avait moyennement convaincue. Mais j'ai voulu lui donner une deuxième chance avec ce roman. Et j'ai clairement bien fait parce que j'ai adoré ce roman. Adoré, c'est peut-être pas un grand mot, mais j'ai passé un très très bon moment de lecture. En fait, on fait la connaissance de Lucy et Aren le soir du Nouvel An à Times Square. Et en fait, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré dans le sens où à la 3e page, ils se connaissent pas, c'est Nouvel An, bonne année. Et eux comme ils sont tout seuls, ils décident de se rouler une pelle quoi. Voilà, s'ils se connaissent pas, moi perso, je dirais peut-être la bise, mais à se rouler une pelle. Peut-être que je suis un peu prude, je ne sais pas. Mais bon, bref. Donc, j'ai trouvé un petit peu ça abusé. Mais après, on fait aussi la connaissance de différents anges, donc de leur ange gardien. Ils sont 4 ou 5, je ne sais plus exactement. Shirley, Goodness, Mercy et Will. Donc, ils sont 4 anges gardiens, dont un qui est en train d'apprendre le rôle de ange gardien et qui fait que des conneries. Donc, c'était très drôle. J'ai trouvé ça, voilà, c'est peut-être un petit peu... c'est folklorique, c'est peut-être un peu exagéré, donc c'est vrai que ça peut pas plaire à tout le monde, mais je me suis dit bon, ça reste la féerie, c'était sympathique, c'était léger, et voilà, moi j'ai adoré ces petits anges gardiens, donc en fait qui ont fait en sorte que Lucy et Aren s'embrassent au niveau de Times Square, mais vu que c'était pas du tout prévu dans l'immédiat, ils ne se sont pas vus pendant 1 an, et ils ne savent pas du tout comment cela va se passer. Donc les anges gardiens vont essayer de retourner sur Terre pour essayer de refaire en sorte que Lucy et Aren se retrouvent, mais il va y encore avoir pas mal de petites bêtises qui vont être faites et voilà, c'est assez drôle, c'est assez cocasse. C'était mignon, c'était une belle romance de Noël, même si clairement Noël n'a rien à voir dans l'histoire. Pour moi, vous pouvez lire ce roman quand vous voulez, parce que il a un autre nom, je ne sais plus c'est quoi l'autre nom, mais voilà, en fait c'est
c'est pas parce que ça se passe à Times Square et à cause du non-rendez-vous à Times Square pour Noël que ça va se passer, enfin que voilà, parce que il se passe rien en fait à Noël. Dans mes souvenirs, c'est pas Noël qui est le plus important dans l'histoire, quoi. Donc si vous aimez du David Paconburg, vous avez une lecture agréable, vous pouvez le lire encore actuellement. Vraiment, il n'y a pas de, je trouve, c'est pas non plus extrême. Et ensuite, le dernier roman que j'ai lu, c'est Le drôle de Noël qui a changé ma vie de Marie-Lise, très court aux éditions Hérold Poche. Alors celui-là, c'est mon petit chouchou de lecture de Noël. J'ai beaucoup aimé. Donc là, on fait la connaissance de Lina, qui en fait, à l'approche de Noël, décide de dresser un petit peu le bilan de son année. Et elle se rend compte que elle travaille jour et nuit dans le restaurant de ses parents, alors qu'elle aimerait beaucoup avoir son propre restaurant. Son petit copain est pas le plus sympa du monde. Et surtout, son rendez-vous chez l'inéco se passe pas très bien parce qu'il lui dit qu'à 35 ans, il serait peut-être temps de penser à congeler ses ovocytes parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et elle se dit que pour ses 35 ans, elle a promis à sa mère d'être heureuse et clairement, elle le compte n'y est pas. Et en fait, elle va décider de partir de chez son père, du travail de chez son père dans le restaurant et d'essayer de trouver un autre travail. Et en fait, comme a fait exprès, on va dire, il y a une dame âgée qui va la prendre pour une auxiliaire de vie qu'elle attendait à embaucher. Et donc, elle ne va pas, Lina, oser dire la vérité et elle va se faire embaucher en tant qu'auxiliaire de vie. Et donc, elle va rencontrer cette dame qui est la dame la plus ronchonne du monde, qui n'aime personne, qui trouvera toujours quelque chose à dire, sauf à son facteur, qui est son facteur chouchou. Et de là, il va se passer plein de choses. Lina va décider, en fait, de revoir sa vie. Elle a son frère aussi qui est très présent. Et en fait, son frère a souvent des phrases et des mots qui sont proches du développement personnel, vraiment. Ou même moi, je me suis dit, oui, c'est vrai, ça a vraiment retenti en moi. C'est pas du tout un livre de développement personnel, hein, mais il y a des moments qui étaient vraiment cocooning, agréables, avec des petites phrases qui pouvaient que faire du bien et qui pouvaient nous faire réfléchir, en tout cas quand on est un peu dans le même cas qu'elle, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on va faire de sa vie demain, ce qui est clairement mon cas. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire qui est remplie d'amour, pas forcément de la romance, hein, mais de l'amour, de l'estime de soi, de la construction de l'estime de soi, un peu d'audace, un peu de tendresse, beaucoup d'humour. Voilà, moi c'est mon livre chouchou que je vous conseille fortement pour Noël ou pas, vraiment. Voilà, c'est vrai que il y a des scènes de Noël, mais c'est pas ce que je retiens de l'histoire vraiment. Donc voilà, moi je vous le conseille fortement si cela vous intéresse de le trouver prochainement. Donc voilà pour mes lectures de Noël. J'ai lu que des livres de Noël en fait. Tous les autres livres que j'avais prévus, je les ai pas lus. Mais bon, c'est pas grave. Après, l'hiver n'est pas encore fini, mais pour moi, je termine la saison des livres de... Bon, ça fait quelques semaines que j'ai clôturé la saison des livres de Noël. Là, je vais peut-être plus me mettre dans des livres un peu cocooning, je ne sais pas. Pour l'instant, je lis un peu de tout, quand ça me vient, en fait. Donc, voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite. Ciao!